Salut à tous, alors on est de retour. Cette fois-ci, je vais t'expliquer pourquoi tu dois connaître les Flexbox si tu veux te lancer dans React Native. Alors, si tu veux aller plus loin, je te propose de mettre en pratique tout ce que tu as appris dans cette playlist en suivant cette formation. Cette formation te permettra de créer une application de commande de taxi comme Uber avec React Native. Alors, React Native n'utilise pas le CSS proprement dit, mais tu as la possibilité d'utiliser les Flexbox dans React Native plus certaines autres propriétés. Donc, les Flexbox de CSS sont utilisables dans React Native grâce à Yoga. Donc, React Native utilise les Flexbox grâce à Yoga. Yoga, c'est un moteur open source de mise en page flexible. Donc, pour vraiment faire bref, vraiment être très simple, c'est grâce à Yoga, qui est, disons-le, dans React Native, comme ça, disons-le comme ça, que tu pourrais utiliser Flex Direction, que tu pourrais utiliser Align Content, Align Items, donc, faire une mise en page flexible. Donc, comme on l'a vu dans la pratique précédemment. Et tu peux aller sur yogalayout.com pour en savoir plus sur Yoga. Alors, je te laisserai tous les liens dont je te parlerai attachés à un fichier de cette vidéo. Donc, tu pourras aller sur yogalayout.com pour voir qu'est-ce qu'on dit par rapport à ça. Libre à toi. Moi, j'ai utilisé Google Translate pour traduire de l'anglais au français. Ok. Et à part ça, en bref, comme je te l'ai dit, Yoga va te permettre d'utiliser toutes les propriétés de Flexbox CSS, toutes les propriétés sans exception, mais avec une syntaxe un peu spéciale qui est le camel case. Il n'y aura pas de trait d'union entre flex et direction. Alors juste un flex avec un grand D, flex direction. Et grâce à Yoga aussi, il y aura d'autres nouvelles propriétés que tu n'as jamais vues dans le CSS, mais qui seront applicables au Flexbox de Yoga. Et pour voir toutes ces propriétés-là qui te permettront d'utiliser les Flexbox dans CSS, tu vas sur yogalayout.com/docs, qui est là. Tu scrolls un peu, tu verras Properties. Donc, tu pourras utiliser les positions absolues et relatives, comme dans le CSS. Donc, c'est tout ce qui est dans le CSS. Donc, largeur, hauteur, largeur maximale, hauteur minimale. Non, min, max, width, height, tu connais. Alors, les box. Donc, il y a les margins, les paddings, les borders, box model. Donc, le layout, direction, flex direction, c'est ça. Justify content, flex basis, flex grow, flex shrink, flex wrap, flex direction. Et par exemple, ça, aspect ratio. Ça n'existe pas dans le CSS, mais grâce à Yoga, tu pourras utiliser ça. On a align items, align self, align content. Tu pourras cliquer sur celui dont tu veux apprendre un peu plus, tu pourras lire. Et qu'est-ce que je voulais dire encore? Voilà. C'est grâce à Yoga, je me répète, excuse-moi, que l'on peut utiliser les Flexbox dans React Native. Très important. Alors, Yoga a aussi son propre playground. Donc, tu pourras mettre en pratique un peu ce que tu veux, jouer avec. Je te laisserai aussi ce lien attaché à cette vidéo. Tu vas arriver là. Donc, tu mets le parent et 3 enfants. Donc, tu pourras utiliser les flex direction, flex basics, flex go, flex shrink et tout ce qu'on a vu un peu dans le Flexbox et tu vas voir comment ça se met en place. Donc, c'est simple, il y a rien de nouveau. Tu vas voir, c'est simple. Et quand on parle de layout, j'ai prononcé ce mot plusieurs fois, on va en fait la disposition, l'alignement, tout ce qui concerne la mise en page des éléments, hein, comment ils se seront alignés, comment ils seront disposés, la mise en forme. C'est ça le layout. Et il y a moyen de voir un peu les propriétés Yoga et leurs équivalents en CSS. Très important. Alors, le lien est là. Tu vas arriver à ce niveau. Lorsque tu scrolls, tu vois par exemple Align Content. C'est en camel case. Il n'y a pas de trait d'union. Align Content. Si tu cliques sur le lien à ce niveau, je suis dans Align Content, tu vas arriver sur la documentation CSS, qui est l'équivalent
Align Content. Au cas où tu as du mal à comprendre un peu ce qu'une propriété yoga veut dire, tu rentres dans son équivalent CSS et généralement c'est la même chose. Il n'y a aucune différence, mais au cas où par exemple border bottom width, tu vois là, border bottom width, tu as du mal à comprendre, si tu n'as jamais utilisé ça, tu peux dire, oh mais c'est quoi dans CSS? Tu cliques, tu vas voir border bottom width, et si tu as un traducteur comme moi, tu traduis la page en français, et tu as les explications. Alors, je pense que c'est tout. Pour finir, tu auras à la fin de cette section un petit condensé, un résumé de tout ce qu'on a vu sur les Flexbox avec les explications un peu plus détaillées. Ça te permettra de bien comprendre les Flexbox et tu n'auras pas besoin de tout les retenir par cœur. À chaque fois qu'on va évoluer dans la formation, dans d'autres formations, tu n'auras qu'à faire recours à ça pour savoir pourquoi j'ai fait ci, pourquoi j'ai pas fait cela. Donc, je crois que ça sera tout. Merci.